Pardonne et deviens victorieux du mal qui est en toi et autour de toi. Celui qui demande le pardon de ses manquements à Dieu, mais qui refuse de pardonner à son tour à son frère, pense certainement être plus intelligent que Dieu. Celui qui reçoit toujours des autres et n'a jamais rien à donner à son tour se croit sans doute plus clairvoyant que tous. Celui qui veut être aimé et est aimé, mais qui n'aime pas à son tour, se dit que les autres sont bêtes et les pensées, les actions du même genre sont multiples. Chacun peut essayer de poursuivre la liste. Mais ce qui est intéressant de savoir est que la logique divine est tout autre. Et c'est extraordinairement bouleversant et interpellant de savoir que Dieu pardonne à l'homme pour que l'homme pardonne à son semblable. Dieu aime l'homme pour que l'homme aime son frère. Dieu te donne pour que tu donnes aussi à ton tour. Dieu veille sur toi, prend soin de toi, te console, te protège pour que tu apprennes et saches veiller sur l'autre, prendre soin de lui, être consolation et protection pour l'autre. Et c'est cela l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est une école où l'homme apprend à être image de Dieu, à ressembler à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la première et véritable vocation de l'homme est d'incarner le visage de Dieu, de lui ressembler. J'aurai, tu auras, nous aurons tout compris si nous comprenons cela. Le texte d'évangile de Matthieu au chapitre 18 du verset 21 au verset 35 est particulièrement intéressant et lumineux. Et 3 points m'intéressent personnellement. Premièrement, c'est l'ignorance du sens et de la force des mots que nous employons. Deuxièmement, on s'aperçoit que Dieu pardonne parce qu'il patiente et compatit. Troisièmement, Dieu pardonne toujours parce que le bien, l'amour triomphe toujours sur le mal, sur l'ignorance et sur l'errance de l'homme. Sur ces 3 points, je ne saurais tout dire et je laisse le Saint-Esprit poursuivre cette œuvre en chacun de nous. Je vous propose néanmoins juste quelques éléments de méditation. Premièrement, nous employons bien souvent des mots ou expressions sans grande attention au sens et à la force de ces mots. Dans la parabole de Jésus proposée dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, versets 21 à 35, nous voyons bien que le serviteur qui a dit à son maître « Prends patience avec moi » n'a rien compris du sens et de la force du mot patience qu'il a employé. Il n'a rien compris certainement aussi de l'attitude de son maître qui lui pardonne cette énorme dette juste parce qu'il a demandé à son maître de prendre
patience avec lui. La preuve qu'il n'a rien compris, c'est son attitude envers son compagnon qui lui a servi mot pour mot les mêmes mots qu'il venait juste d'utiliser pour être libéré, sauvé, pardonné par son maître. Dans cette vie, pour savoir le sens et la valeur que quelqu'un donne aux mots qu'il emploie, c'est dans son attitude, dans l'accueil qu'il fait à ces mots ou expressions lorsqu'ils sont employés par un autre que lui. Et bien souvent, c'est aussi notre cas. Nous employons des mots dont nous ignorons le sens et la force. Nous baratinons, nous affabulons, nous bluffons, nous fanfaronnons, nous mentons. Est-ce que tous les je t'aime sont employés dans la conscience du sens et de la force du mot amour? Est-ce que tous les je te promets, aie confiance en moi, compte sur moi, sont employés dans la conscience du sens et de la force de ces engagements? Est-ce que tous les c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon ami sont employés dans la conscience du sens et de la force du mot fraternité et amitié? Est-ce que tous les je suis son père, je suis sa mère sont employés dans la conscience du sens et de la force des notions de paternité et de maternité? Oui, est-ce que tous les je suis chrétien, chrétienne, je suis baptisé sont employés dans une claire et bonne conscience du sens et de la force de notre nouvelle identité de fils de Dieu en Jésus-Christ? Nous vivons dans un monde où nous sommes séduits par l'apparence charnelle des choses et des êtres. Nous vivons dans un monde où nous aimons les masques, comme en ce temps de coronavirus, tout simplement parce que nous refusons d'admettre la vérité sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les mots que nous employons. Et alors, nous mentons, nous affabulons, nous bluffons, nous frémons. Que chacun évalue et fasse la vérité sur les mots et expressions qu'il a déjà utilisés, qu'il utilise et qu'il utilisera afin de les utiliser dans la claire conscience de leur sens et force. Dieu est vérité, sa parole est vérité. Et Dieu attend de l'homme une parole de vérité. Deuxième point, on s'aperçoit que Dieu pardonne parce qu'il patiente et compatit. Patienter, c'est accepter de souffrir le temps que dure l'attente d'un bien, d'une guérison, d'un succès, d'un bien et bien-être. Celui qui patiente espère, il est optimiste. Le serviteur qui demande à son maître, prends patience avec moi et je te rembourserai tout, disait autrement, maître, accepte de souffrir avec moi du fait que je ne sois pas en mesure de te rembourser maintenant. Oui, souffre le temps que je sois en mesure de te rembourser.
Le maître l'a compris et en plus d'être patient, il compatit. Autrement dit, il partage cette souffrance avec lui, avec ce serviteur. C'est cela compatir. Compatir, c'est ressentir et partager la douleur, la souffrance de l'autre avec lui. C'est se mettre dans la peau et dans les conditions de l'autre pour ressentir et partager physiquement, psychologiquement et spirituellement sa douleur. Et je me demande, avons-nous toujours un cœur compatissant pour être sensible à la douleur de l'orphelin, de celle qui a perdu sa fille ou son fils unique, de celui qui vient de perdre son boulot, son petit ami, de celui qui vient d'échouer à un examen, du faible, du malade, du pécheur. Oui, est-ce que nous avons toujours un cœur compatissant pour être sensible à la douleur du pécheur? Car le pécheur est un malade, un malnutri spirituellement, souffrant d'une avitaminose d'amour, une avitaminose d'amour, de confiance en Dieu et en lui-même. Oui, le pécheur est un malade, un malnutri spirituellement. Il souffre d'une avitaminose d'amour, de confiance en Dieu et en lui-même. Troisième et dernier point que je trouve intéressant, c'est que Dieu pardonne toujours parce que le bien, l'amour triomphe toujours sur le mal, sur l'ignorance et sur l'errance de l'homme. Le mal prend de l'ampleur dans notre monde parce que nous ne permettons pas au bien de triompher du mal qui est en nous, qui est autour de nous. La nuisance gratuite et irrationnelle, les conflits d'intérêts sociopolitiques font la pluie et le beau temps, tout simplement parce que nos chers dirigeants responsables et nous-mêmes avec eux avons décidé de laisser la division triompher sur l'union, la haine triompher sur l'amour, les inimitiés et rancunes triompher sur le pardon. Nous sommes nous-mêmes, malheureusement, inconsciemment et parfois, hélas, consciemment. Nous sommes la pluie qui arrose et fait grandir les murs, les clôtures de rancune, de médisance, de malfaisance, de nuisance à petite et à grande échelle. Aujourd'hui, le Christ me demande, te demande, nous demande de permettre au bien de triompher sur le mal qui est en nous et autour de nous. Sur la croix, alors qu'il pouvait maudire et provoquer un nouveau déluge pour finir avec les ignorants, mécréants hommes ingrats que nous sommes, le Christ a dit son dernier mot, au grand étonnement de tous: Père, pardonne-leur. Oui, Père, pardonne-leur, car leur ignorance ne saurait être victorieuse sur l'abîme de connaissance que tu es et que je suis. Oui, Père, pardonne-leur, car leur péché, leur mal et la haine qu'ils portent dans leur cœur ne sauraient triompher de ta miséricorde, du bien que tu veux pour eux et de tout l'amour
qui t'a amené à m'envoyer dans le monde pour que quiconque croit en toi et croit en moi ne meure pas, mais ait la vie. Alors toi qui refuses de pardonner, pourquoi permets-tu au mal commis par ton frère d'être victorieux du bien qui est en toi? Pourquoi laisses-tu ce mal être victorieux du bien qui est en toi? Oui, ne file pas le coton de la rancune qu'il te propose. Ne danse pas sur le morceau de la haine qu'il te joue. Ne parle pas la langue de nuisance et de guerre qu'il te parle. Non, sois avec le Christ, victorieux sur le mal en toi et autour de toi. Que le Saint-Esprit fasse grandir la parole de Dieu dans notre vie. Qu'il poursuive cette méditation dans chacune de nos vies, dans notre cœur et dans notre esprit. Ainsi soit-il.